Bonjour mon camarade, est-ce que tu peux te présenter brièvement? Salut camarade Romu, Gilles Gontier, 50 ans, cheminot matériel, syndiqué depuis 2003. Je te remercie. Est-ce que, depuis 2003, donc depuis un petit moment en matériel, est-ce que tu peux me dire si au sein de la SNCF, tu as déjà vu des formes de discrimination? Oui, pas directement, mais plutôt par le biais de petites blagues, des réflexions, qui parfois Pose problème? posent problème et peuvent faire mal. Ça amène un mal-être de certains individus, oui. Tout à fait. Et du coup, par rapport à cette discrimination présente que tu viens de me dire, est-ce que tu penses que le syndicalisme est un outil pour sortir de tout ça? Le syndicalisme est un outil pour sortir de tout ça. Je dirais même que c'est un outil indispensable pour faire tomber les barrières culturelles, notamment que l'on peut avoir entre peuples différents. Entre salariés, tu vois. Entre salariés. Parce que l'outil syndical, à la base, c'est surtout pour lutter contre les patrons, contre les capitalistes. C'est pour lutter, certes, contre les patrons et le capitalisme, mais il faut savoir que le capitalisme s'est servi du racisme pour pouvoir s'enrichir. D'accord. Et aujourd'hui, on peut le dire, on l'entend des fois, la hiérarchisation dans l'entreprise aujourd'hui, ça émane de cette discrimination qu'on avait créée à l'époque entre les peuples. Tout à fait, oui. Ce sont les mêmes méthodes. Et le système employé lors du commerce triangulaire, dans la période toute la période de la communisation du sucre, D'accord, oui. entre l'Afrique, la France et les Caraïbes, a créé une hiérarchisation, notamment en parlant de maître, d'agent de maître. On retrouve ces similitudes. Tout à fait. Maître, agent de maîtrise. Les maîtres, les contre-maîtres, les agents qui arrivent par la suite dans les entreprises. Dans les entreprises. Donc aujourd'hui, on peut se le dire, le syndicalisme, par son action militante au quotidien, lutte d'une part contre les répressions patronales, le capitalisme, mais aussi de fait contre le fascisme. Pour moi, oui. Et la CGT, et notamment ses syndicats, par les statuts, par ses actions, elle est clairement antifasciste. Pour moi, complètement. Bon. Oui. Est-ce que tu penses qu'en plus de nos actions, des tracts, des affiches, des manifestations, de cette vidéo, est-ce que tu penses qu'on peut faire plus, qu'on doit faire plus contre la discrimination, le racisme, l'homophobie? Je pense qu'on en fait déjà beaucoup, mais malgré tout, il faut multiplier les actions contre ces idées nauséabondes. D'accord, parce qu'aujourd'hui, tu me disais tout à l'heure que dans l'entreprise c'était discret, des blagues, mais clairement, on est tous les deux d'accord. Je pense que tous les gens qui peuvent nous regarder, que ces idées, elles sont en train de se répandre partout en France. Oui, je pense, oui. Et donc la CGT, nous, on a un rôle, et dans l'entreprise, on doit y travailler. Je pense qu'on doit y travailler et rappeler nos valeurs de fraternité. Écoute, moi je pense que nous, on va s'engager à multiplier effectivement les Si actions. vous aussi vous voulez dans ce combattre sens. les idées d'extrême droite, rejoignez la CGT. N'hésitez pas aussi à retrouver la totalité de nos publications sur Facebook et sur YouTube. Et restez avec nous pour un texte de Yves Perra sur une musique de Yabasta. On nous terrorise pour nous mettre les uns contre les autres. Français contre étrangers, immigrés réguliers contre irréguliers. On nous terrorise en obligeant nombre d'entre nous à émigrer en quête de conditions de vie moins odieuses. On nous terrorise en obligeant nombre d'entre nous à la clandestinité. Avec les flics sur le dos et la peur des expulsions, l'État et les patrons poussent des milliers d'individus dans l'ombre, en les rendant encore plus dociles à l'exploitation. On nous terrorise avec le chantage du travail salarié. Soit tu te vends à un patron, soit tu crèves de faim. On nous terrorise avec l'image de l'étranger, barbare et intégriste, pour nous faire accepter plus de restrictions, plus de contrôle, plus de précarité, ou bien pour nous faire aimer une identité nationale, fausse et vide. Si le capitalisme ne respecte pas de frontières, pourquoi les exploités devraient-ils le faire ? On nous terrorise avec les flics dans les quartiers, avec des rafles policières. La criminalité, c'est le prétexte. Le véritable objectif, c'est de faire baisser la tête à tous. On nous terrorise avec la prison, les expulsions, les camps de rétention. Plus les pauvres se haïssent, plus les riches s'engraissent. On nous terrorise en nous faisant croire que les terroristes sont ceux qui luttent contre l'État et les patrons.
Et non pas ceux qui bombardent des populations entières, colonisent les territoires en rasant les maisons avec les bulldozers. Il est temps que la peur change de camp. Il est temps que de la haine entre les races, on passe à la solidarité de classe, à la guerre des exploités contre les exploiteurs. Il est temps de se lever et de se mettre en marche. Yves Perra, Marseille, 4 janvier 2004.